Mes si chers amis, permettez-moi de vous souhaiter déjà de vivre un beau dimanche, je l'espère en famille ou en compagnie d'un être que vous aimez. Si la solitude a aussi sa valeur, il est bon parfois d'être seul et de réfléchir au sens de notre vie ou de nous livrer à une passion particulière. Cependant, rien ne vaut la relation humaine pour nous combler de joie, d'autant plus que nous avons été créés pour aimer et pour recevoir de l'amour. Eh bien aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls, puisque nous sommes sur les bords du Jourdain, où un grand nombre de personnes attendent, peut-être avec une certaine anxiété, d'entrer dans le fleuve pour demander le pardon de leurs péchés. C'est Jean-Baptiste, le plus grand des prophètes, qui a institué ce rite en suppliant le peuple de préparer son cœur à la venue du Messie. Il s'agissait donc, par un geste extérieur et symbolique, l'entrée dans les eaux du Jourdain, de noyer ses péchés en les regrettant profondément. Et le peuple était au rendez-vous. Ici, nous nous redisons que tout ce qu'il y a de beau et de grand dans la vie doit être préparé. Il faut apprendre l'alphabet avant d'être capable de former des mots. Et l'éducation n'est au fond qu'une préparation à vivre dignement en compagnie d'autrui. Il n'y a qu'à observer les artistes dans leur loge avant le spectacle pour comprendre à quel point une préparation intérieure est importante, du moins si l'artiste veut offrir aux autres quelque chose de fort, quelque chose de dense. Et soyons encore plus simples, quand on est invité à une soirée, on met une belle chemise qu'on a pris soin de repasser. Eh bien aujourd'hui, le peuple d'Israël a décidé de changer de chemise et de demander pardon pour ses fautes avant d'accueillir le Messie annoncé par les prophètes, comme nous-mêmes d'ailleurs nous nous confessons avant les grandes fêtes, au moins une fois par an, pour vivre la semaine sainte comme il convient. Et voici que, au milieu de la foule des pécheurs, Jésus lui-même attend son tour. On croit rêver, mais non, c'est incroyable, car nous savons que Jésus n'a jamais commis le mal. Il n'a pas de péché à se reprocher. Il est Dieu en personne. C'est là toute notre foi. Et pourtant, nous le voyons s'avancer et entrer dans les eaux du Jourdain, au milieu des pécheurs, prendre en quelque sorte le péché sur lui, ou selon l'expression de saint Paul, se faisant pécher. Aucun orgueil, aucune suffisance, aucune vanité chez le Fils de Dieu. Cela nous fait du bien de le voir vivre ainsi, en partageant le sort de tous les hommes, nous qui avons tendance à nous mettre en avant, et peut-être même à nous considérer meilleurs que les autres, supérieurs aux autres. Nos regards le prouvent et nos idées sont souvent empreintes de dureté à l'égard de nos frères. Et pourtant, nous le savons, Dieu bénit les humbles. Le cœur orgueilleux, il finit toujours par l'anéantir. Pourquoi ? Parce qu'il veut notre bien, parce qu'il nous veut beau. Oui, il nous veut beau avant de mourir. Vous pouvez parcourir la vie de tous les saints et de toutes les saintes, vous verrez qu'ils ont en commun de se reconnaître tous pécheurs, pauvres, petits, et ils ne mentent pas, ne méritant pas les grâces que Dieu leur accorde. Et il est bon de les suivre sur ce chemin d'humilité. Jean-Baptiste a tellement conscience de la grandeur de son cousin qu'il refuse dans un premier temps de le baptiser. Vous connaissez l'histoire. Mais Jésus le fait taire et lui impose de verser sur sa tête l'eau purificatrice. Vous comme moi, nous avons besoin du pardon de Dieu, car nous commettons tous les jours, des fautes qui finissent par s'accumuler dans notre sac et qui provoquent en nous des pertes d'énergie, des tristesses, et un flot de culpabilité dont Dieu notre Père veut absolument nous libérer. Mais il ne peut pas le faire, et il ne pourra le faire qu'à la seule condition que nous nous approchions humblement de lui, en reconnaissant nos égarements, nos bêtises. Aujourd'hui, je suis heureux de m'être redit à moi-même que je ne suis qu'un pauvre petit humain faillible, mais aimé de Dieu. Allez, suivez-moi sur cette voie, descendez dans le fleuve avec moi. Il est temps de vous embrasser, et je le fais volontiers, en vous bénissant. Amen.